Hello les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Histoire de maillot. Donc la semaine passée, je vous avais montré le dos de ce maillot. Alors il était très difficile et personne ne trouvait. J'ai eu des propositions Allemagne, Mexique. Il fallait donc trouver ce troisième maillot du Brésil de l'année 2014-2015. Alors, quelle couleur il a? Est-ce qu'il est noir? Moi je le trouve un peu vert cacadois, c'est une couleur que j'utilise. Donc voilà, il est un petit peu bizarre. Donc, ce troisième maillot du Brésil pour la période 2014-2015, conçu par Nike, présentait une teinte vert foncé proche du noir, inspirée par les paysages luxuriants et la vie nocturne urbaine du pays. Donc il y a très peu d'informations sur ce maillot spécifique, et l'opinion des fans a été très limitée, puisque les articles, il n'y a pas eu beaucoup d'articles, parce que ce maillot n'a jamais été porté par le Brésil. Donc aucun match officiel. Donc forcément, il n'a pas été très visible. Alors moi, justement, je l'ai acheté parce que je me dis, tiens, un maillot comme ça du Brésil, j'en ai jamais vu. Eh bien, voilà, il n'a pas été porté du tout. Alors, on continue les vidéos d'information sur cette équipe du Brésil. Donc, on avait déjà fait sur les matchs mythiques et des anecdotes sur l'équipe du Brésil. Donc, maintenant, on va s'intéresser à 10 anecdotes sur les maillots du Brésil. Donc, la naissance du maillot jaune, le fameux Canarino, vient d'une défaite traumatique. Donc, en 1950, le Brésil portait un maillot blanc, mais après la défaite en finale face à l'Uruguay, le blanc a été considéré comme porte-malheur. Un concours national a été lancé pour créer un nouveau design. Le gagnant Aldir Gertschle a proposé le maillot jaune avec short bleu devenu légendaire. Le maillot bleu de 1958 a été acheté en urgence. En finale contre la Suède, les deux équipes portaient des maillots jaunes. Ben oui, la Suède joue en jaune, je pense que vous le savez. Et donc le Brésil n'avait pas de deuxième tenue officielle. Ils ont dû acheter des maillots bleus sur place et coudre les écussons à la main la veille du match. Résultat, une victoire 5-2. Le bleu est resté comme couleur secondaire. Le maillot noir interdit pour l'équipe A. Le Brésil n'a jamais porté de maillot noir en match officiel. Donc vous le voyez, là, il est vert, noir, non, on ne sait pas trop. Cette couleur est considérée comme porte-malheur au Brésil. Même pour des éditions spéciales, Nike n'a jamais osé imposer un noir complet pour l'équipe principale. Un maillot inspiré par une boîte de crayons de couleur. Le créateur du maillot de 1954, le tout premier jaune, a déclaré s'être inspiré de crayons de couleur Faber-Castell pour créer un design joyeux et symbolique. En 1970, c'était la première fois qu'un maillot brésilien portait un logo de fabricant. Le maillot de la Coupe du Monde 70 a été le premier à afficher un sponsor technique, Atleta, une marque brésilienne. C'est aussi le premier maillot de Coupe du Monde télévisé en couleur, ce qui a amplifié son impact visuel. Le maillot de 2002 contenait une technologie secrète de refroidissement. Nike a équipé le maillot d'un système de micro-aération et de tissu léger, jamais vu avant. Certains ont dit que cela avait contribué à l'endurance du Brésil, au Japon et en Corée, et à leur 5e titre. En 2014, le jaune a été abandonné après la déroute du 7-1. Pour le match de la 3e place contre les Pays-Bas, le Brésil n'a pas porté son jaune habituel, choix symbolique pour essayer de tourner la page. Résultat, ils ont encore perdu contre les Pays-Bas. Le maillot de 94 n'avait pas le nom des joueurs au départ. Le Brésil a longtemps refusé d'imprimer les noms, jugeant cela inutile. C'est la FIFA qui a imposé le changement pour la lisibilité à la télé. Depuis, les noms sont restés. Les maillots vintage du Brésil sont parmi les plus contrefaits au monde. Les modèles de 70, 82 et 2002 sont les plus copiés. Certaines répliques pirates sont tellement bonnes qu'elles sont revendues collector. Alors, le maillot est devenu un symbole politique controversé. Dans les années 2010, le maillot jaune a été utilisé lors des manifestations politiques, notamment par des partisans de Jair Bolsonaro. Cela a créé un débat national. Certains fans se sont tournés vers le bleu ou les anciens modèles pour exprimer leur amour du foot sans connotation politique. Alors on va s'intéresser maintenant à 10 anecdotes sur ce fameux logo de la Fédération brésilienne de football. Les 5 étoiles au-dessus du logo représentent les 5 Coupes du Monde gagnées. Chaque étoile représente une victoire, 58, 62, 70, 94 et 2002. Le Brésil est la seule nation à en porter 5, un symbole de fierté nationale et un objectif constant pour les autres. Le logo a été créé en 1914, mais il n'avait pas de croix au départ. À l'origine, c'était juste un bouclier bleu et blanc, avec les initiales Brazil Sport Club. La croix verte centrale est apparue bien plus tard, symbolisant la foi et les origines chrétiennes du pays. La croix verte sur le fond jaune rappelle l'ordre du Christ portugais. Ce symbole a des racines coloniales, c'est un clin d'œil aux navigateurs portugais. Elle reflète aussi la spiritualité et l'identité culturelle du Brésil. Le logo a été redessiné subtilement après chaque Coupe du Monde gagnée. Même si on ne le remarque pas toujours, la typographie, les contours et la disposition des étoiles changent légèrement à chaque évolution. Le logo de 70 est considéré comme le plus iconique. Pourquoi? Parce qu'il a été associé à Pelé, Jairzinho, Tostão, Rivellino.
Ce logo porté au Mexique avait un fond blanc plus pur et un design plus naïf, devenu culte chez les collectionneurs. En 2019, la CBF a poursuivi plusieurs marques qui utilisaient une imitation du logo. Des marques de vêtements ou de gadgets imitaient le blason pour vendre des produits brésiliens. La CBF est très protectrice de son logo, surtout avec les 5 étoiles qui font office de marque déposée. En 2020, un nouveau logo a été dévoilé, mais sans grand enthousiasme. Le design a été modernisé, forme plus épurée, teinte plus claire, mais certains fans ont trouvé que cela manquait de caractère. Beaucoup préfèrent encore les versions des années 90 ou 2002. Les couleurs du logo reprennent le drapeau national au détail près. Jaune, vert, bleu, blanc. C'est un résumé symbolique du drapeau. Le bleu central avec la croix évoque le ciel étoilé de Brasilia et la spiritualité. Les coutures autour du logo ont changé selon les époques. Dans les années 70, les logos étaient cousus à la main. Aujourd'hui, les versions sont thermocollées avec technologie anti-transpiration. Et parfois, une version brodée revient pour les éditions vintage. Certains faux logos circulent, même sur des produits officiels. À cause des variations du design et des sous-traitants à l'étranger, des erreurs sont arrivées sur des produits Nike ou collector, étoiles mal alignées, couleurs de croix inversées, etc. Certains collectionneurs les recherchent comme des curiosités uniques. Le logo à l'intérieur du maillot brésilien, cousu derrière le blason principal, à quoi ça sert? Alors, pour ceux qui ont déjà été curieux, donc ici, on voit bien qu'il y a un petit logo à l'intérieur de Nike, mais si je retourne le maillot, regardez ici, on va chercher le logo, ça sera plus facile de ce côté-ci. Si vous regardez bien ici, on a un logo qui est cousu avec des informations. Il y a en fait un autre logo derrière, d'accord? Donc, c'est un élément d'authenticité. Ce logo interne est souvent utilisé par Nike ou d'autres équipementiers pour certifier l'authenticité du maillot. Il peut prendre la forme d'un blason ton sur ton, même motif que le logo principal, ou d'un motif graphique unique, stylisé, souvent difficile à copier. À l'intérieur, on retrouve parfois une devise comme Nascido para jogador football, né pour jouer au football, une année historique, 58, 70, 2002, ou des éléments culturels, citation, emblème, croix, étoile. C'est aussi une tradition chez Nike. Depuis le milieu des années 2000, Nike place un blason secondaire ou symbole derrière le principal, entre le tissu, l'intérieur et l'extérieur. C'est souvent ton sur ton ou thermocollé. Il peut représenter donc le logo, le cœur du joueur ou un hommage aux valeurs brésiliennes. Fonction émotionnelle. Il y a une part de psychologie, ce logo interne est placé là où bat le cœur. Cela symbolise l'idée que porter le maillot, c'est plus qu'un uniforme, c'est un honneur. Voilà, j'espère que vous avez pris plein d'informations sur ce maillot du Brésil. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un nouveau maillot. Alors je pense que le club, ça sera facile. Par contre, peut-être l'année plus difficile. Voilà, à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire de maillot.